Coucou tout le monde, alors on va se retrouver aujourd'hui pour la seconde page de notre album. Donc elle sera coupée en plusieurs parties parce que je vous explique qu'il y a plusieurs pop-up dedans. Donc ça sera coupé en plusieurs fois parce que sinon les vidéos vont durer trop longtemps, mais malheureusement vous aurez plus de vidéos, tant pis pour vous. Voilà. Donc je vous montre la première page fini, collé, qu'on a fait ensemble. Voilà, donc nos petits nœuds de ruban avec notre petit shaker là qui vient s'aimanter, d'accord, pour décorer, pour faire une petite fermeture. Donc ici ça s'ouvre comme ça, on a des aimants, d'accord. Ici moi j'ai rajouté des petits papillons, ici on rentre des photos de chaque côté. Et puis après, notre pop-up qui s'ouvre comme ça, donc possibilité de mettre des photos ici et là. Donc voilà. N'hésitez pas, puisque je pense que ça ne sera pas fait en même temps que moi, mais n'hésitez pas à rajouter des petits aimants, d'accord? Vous en mettez là et vous en mettez là aussi, d'accord? Parce que comme le pop-up est assez volumineux à l'intérieur, pour que tout fonctionne bien, ferme bien. Voilà, et la partie de derrière, voilà, ici j'ai joué avec pas mal de dentelle, la dentelle de chez Action. Voilà. Ah, et je voulais vous demander aux copinettes si vous êtes au courant d'un site, à part AliExpress ou qui fasse des dentelles blanches comme ça, parce que je vais tomber en rade. Marquez-le moi dans les commentaires, vous mettez le nom du site où on trouve de jolies dentelles, ça me rendrait bien service. Voilà, donc celui-là s'ouvre comme ça. Bon, après, à la fin, quand mon album sera fini, à moi de rajouter des petits dice cut cartonnés ou pas, mais ça je le vois à la fin. Moi, c'est ma façon de faire. Voilà, donc là, ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, on a une pochette. Ici, la possibilité de mettre des photos. Ici, notre pop-up qui s'ouvre comme ceci. Voilà. On a la possibilité de mettre des photos là et des petits livrets que j'ai fait. Voilà, que j'ai pas encore terminé. Donc, il y a une pochette ici et une pochette derrière. Voilà. Donc, notre page 1 est terminée. Voilà. Je mettrai le ruban après, je fermerai tout ça. Voilà, alors ici, pour notre page numéro 2. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est les mécanismes pour un de nos pop-up. Parce que dans cette page, il y en a 2. D'accord? Alors, vous allez prendre un morceau de papier de 13 sur 9. Alors, je vous explique, pour moi, quand je fais mes pop-up, là, vous voyez, c'est du papier que j'ai pris pour faire mes pages et ma couverture d'album. Mais pour faire mon pop-up, je le trouve un peu trop épais. À mon goût, ça, quand il faut que je fasse les plis, c'est pas au top. Enfin, c'est que mon avis personnel. Il y a des filles qui peuvent faire des pop-up avec des papiers très épais, voilà, c'est vraiment à chacun son délire. Voilà. Et moi, là, j'ai pris les papiers de chez Action, vous savez, les blocs de plusieurs couleurs, là, en papier, comme on a le blanc, comme on a le beige, le bleu, le rose, voilà, les papiers multicolores. Voilà, moi, j'ai pris un papier comme ceci. Voilà. Donc, vous prenez un papier de 13 sur 9, d'accord? Verticalement,
vous allez faire un pli à 2,5 vers le fond, d'accord? Ensuite, horizontalement, vous allez faire un pli à 2,5. Ici, on a 2 plis. Voilà. D'accord? Alors maintenant, on va mesurer. Vous mettez votre pli de 2,5 vers le haut et votre 2,5 ici. Je vais reprendre mon papier que je ne me trompe pas, parce qu'il suffit que je vous explique pour que ça fonctionne pas. Alors ici, on a déjà un premier carré qui est fait avec nos 2 plis. Donc on se met au bord de notre papier. On vient mesurer 5 cm. Ça. Dans le pop-up, il faut essayer d'être on va dire le plus précis possible, quoi. Voilà. Parce que malheureusement, comme c'est des plis, des fois ça se joue à quelques millimètres et ça le fait pas. Voilà. Donc ici 5. Je marque 5 en bas aussi. D'accord? En haut et en bas, on fait à 5 cm. On vient tirer une ligne. Ça nous donne ceci. D'accord? On va tourner notre feuille, on va faire pareil dans le sens vertical. Donc ici, toujours notre pli à 2,5 et on vient mesurer 5. On positionne notre 5 là et on vient marquer 5. Et on fait pareil en bas. Et on vient tirer notre ligne. Ça nous donne ceci. D'accord? Donc là, on voit qu'on a 4 petits carrés. Ici, on a 2 rectangles. Ici, 2 rectangles. Ensuite, dans cette partie ici, la partie qui est en face, nos carrés là, j'ai l'impression que je ne suis pas droite. J'ai du mal à être droite, c'est grave. Je ne sais pas pourquoi. Même en mettant 2 points, eh ben, j'arrive pas à tirer un trait droit pour aller d'un point A à un point B. Faut le vivre. Faut le vivre. Donc ici, on a nos 4 carrés. Ici, on a nos 2 rectangles. Ici, on va venir se mettre au bord et on va tirer 2 petits points. On va marquer à 2,5 en haut et en bas. D'accord? Pareil, on va venir les rejoindre. Alors, cette opération, vous allez le faire 2 fois, d'accord? Donc, ici, ça nous donne ça. 2,5, un petit espace. Ici, on a nos 4 carrés et là, nos 2 rectangles, d'accord? Maintenant, on va tourner notre feuille comme ceci. C'est-à-dire, on va la mettre comme ça. Et à partir d'ici, là, on va mesurer 2,5, 4 et 6,5. On va faire la même chose en bas. 2,5, 4 et 6,5. Et on va venir tracer nos traits. Je ne mets pas le point. Ça nous donne ceci.
D'accord? Maintenant, à l'aide de notre plioir ou de ce que vous avez envie de prendre pour tracer les plis, on va venir ici, de ce point-là, jusqu'à notre pli, pas jusqu'en bas, hein, que jusqu'au pli. On va venir tracer un pli. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez ici. Et on s'arrête au pli. On va venir le faire dans l'autre carré. L'espace du petit rectangle du milieu, on ne le touche pas. On vient faire ça que dans les carrés. Ici, pareil. Et ici, pareil. Mais on ne va pas jusqu'en bas, on s'arrête toujours au pli. Comme ceci. Donc, on a une ligne, deux lignes, trois lignes. On va faire la même chose, mais vers le bas, cette fois-ci. Et on va rejoindre notre premier pli. Notre premier pli qu'on a fait. Donc, ça va nous donner un triangle. D'accord? Comme ceci. Là et là. On va faire pareil avec celui-là. On se met bien dans l'angle. Et on trace. D'accord? Et là, cette fois-ci, on va partir du grand carré qui nous reste. On va partir de celui-là. Et on va monter jusqu'en haut. On va bien se positionner. Attention de bien tenir notre papier. Et on va tracer de là à là. D'accord? Et là, les deux petits carrés qui nous restent, eh ben, on va faire la même chose. Du pli, on part et on vient tracer dans notre carré. Et on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc on a un pli ici et un grand pli là. Et là, nos petits triangles. D'accord? Alors maintenant, on va couper ici, que cette partie-là. D'accord? On va couper que cette partie-là. Le morceau là, qui fait un petit triangle, vous ne le coupez pas, vous le gardez. D'accord? Donc, on va couper ici sur notre pli de 2,5 du début. Et on va monter comme ceci. Ça va nous donner ça. Je vais brancher mon ordi parce que je pense que la batterie... Voilà. Ça va nous donner ceci. D'accord? Et ensuite, on va venir couper cette partie-là. Alors c'est vrai que j'aurais dû le couper au cutter parce que c'est au ciseau dans le pli, c'est pas le top. Mais c'est pas grave, on va bien voir si ça va fonctionner ou pas. Et puis si ça fonctionne pas, eh ben c'est pas grave, on recommence. Couper bien droit, donc il va falloir que je retourne un petit peu. Ah, mais moi je vous le dis avec les lignes droites et rien de droit.
Parce que je suis tordu. Si vous voulez que je vous dise, je peux rien y faire, je suis tordu. Hein. Comme ça, là. Les petits chouillas. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? Donc, on va marquer nos plis de 2,5. Ça, c'est fait. Moi, je plie toujours un peu dans les deux sens pour les pop-up, comme ça. Voilà. Et on va marquer nos petits plis qui sont ici. Alors, ici, le premier pli, on va le remonter comme ceci. D'accord? Donc, on prend ici, on pince, on remonte notre pli à l'intérieur et on remonte l'autre. D'accord? Ici, on va marquer notre pli. Le deuxième. Donc, on va marquer l'autre de l'autre côté. Donc ici, on va avoir un bec comme ça qui va se former. D'accord? Ici aussi, on va venir plier notre petit pli là. Le petit morceau qu'on n'a pas coupé. On va faire la même chose ici. Voilà, de manière à ce qu'on ait une petite flèche. D'accord? Si on rabat celui-là, on a une petite flèche. Ok? Et ici, tout simplement, aussi, on va venir marquer nos plis d'un côté et de l'autre. D'accord? Donc ici, on a pincé. On a relevé notre petit triangle. D'accord? Ici, on a plié. Et ici, on l'a rentré vers le bas. D'accord? Alors, une fois que vous avez donné le pli comme ça, vous venez serrer et vous n'avez plus qu'à appuyer. Tout simplement. D'accord? Ça va vous donner un U. Comme ceci. Voilà. Et là, le petit morceau qui nous reste, ok, ici, et bien tout simplement, on va venir le faire passer derrière et coller le morceau dessus. Pour finir, notre support. Et quand on va le coller, ça va s'ouvrir comme ceci. Et ici, on viendra mettre nos deux papiers, puisqu'il vous en faut deux, d'accord, deux mécanismes comme ça. Et ça s'ouvrira sur notre page. Alors là, il vous faut deux morceaux de papier, parce qu'on a deux mécanismes, de 18,4 sur 9,2. D'accord? Donc là, on va coller ce morceau là-dessus. Et après, on aura les mécanismes. Ok? Donc, voilà, il nous en faut deux. D'accord?
Donc, on va coller ce petit bout. On met bien à plat, on le rabat dessus. Un petit chiffon. Et on a notre mécanisme. On va le laisser de côté qui colle bien. Donc là, je vais le faire là aussi. Alors après, n'oubliez pas d'effacer vos... Comment ça s'appelle? Vos traits de crayon. Hein. Voilà. Donc, je vais le faire de suite. Voilà, que ce soit un peu plus joli. Voilà. Donc, quand on va le positionner sur notre page, on va en mettre un comme ça avec la flèche dans ce sens et l'autre on va le positionner comme ceci, que les deux têtes de flèche, voilà, et on viendra mettre de la colle sur cette partie là et sur cette partie là. Pas sur les flèches avant, hein. Voilà, vraiment sur les deux petits, je sais pas comment on appelle ça, figure géométrique là. Voilà, c'est-à-dire ici, ici, ici et ici. Et pareil de l'autre côté. Ici, ici et ici. Le petit triangle de là devant, pas de colle. D'accord? Donc, ça, on les met de côté. Ça va faire partie d'un de nos pop-up. Et pour le pop-up suivant, alors il vous faut un papier de 41 de long sur 29,7. D'accord? Vous allez faire un premier pli à 13,5 et un autre pli à 17. Vous allez tourner votre feuille. Vous allez faire pareil, un pli à 13,5 et un pli à 17. Et ensuite, vous venez faire un pli à 20,5, pardon, à 20,5, ça sera le milieu de votre page. Une fois que vous avez fait ça, vous venez vous mettre, bon moi j'avais déjà tracé mes plis donc vous êtes comme ça, à 1 cm du bord, mais que sur la partie intérieure, c'est-à-dire 13,5 et 17. Voilà. À partir de 17 là. C'est-à-dire que 13,5 et 17, 13,5 et 17. Dans cette partie-là, comme ici, voilà, j'ai fait là, juste sur la bande du milieu, vous venez tracer 1 cm. D'accord? Du bord, 1 cm. Et là, à l'aide de votre cutter, vous venez juste faire une entaille sur 1 cm. Enfin, le long de votre ligne du milieu, je veux dire. Mais voilà.
ça nous donne ceci. Une fois que vous avez mis vos coups de cutter, d'accord, vous allez plier votre premier pli à 13,5, puis votre second pli à 17. Vous allez faire pareil de l'autre côté, 13,5 et 17, et après vous venez plier celui du milieu, d'accord. Donc vous allez faire, vous avez votre feuille comme ça, d'accord, vous allez faire celui-là à 13, à 17, d'accord, mais celui du milieu vous allez le plier à l'envers, de manière à ce qu'il y ait cette forme là, ok. Voilà, donc de chaque côté on aura ça. On va le mettre de côté. Vous allez prendre une feuille. Alors moi j'ai commencé, voilà, je vous explique le pop-up, je vous explique comment le coller. Là je vous explique le pop-up, on est à 26 minutes. Et après, dans une autre vidéo, je vous montre comment on le colle. D'accord? Donc vous prenez une autre feuille de 28. Attendez, je ne me rappelle plus si c'est dans ces sens-là. Voilà. En longueur, elle fait 27,5 et 28 de largeur. Ok? Vous allez... ouais, parce que moi j'avais pris la règle. Oui, je l'avais marquée. Ouais, 18,6, je crois que c'est ça. Ouais. Vous prenez dans le sens des 28. Vous venez faire un premier point à 4,6. De l'autre côté du bord à 4,6. Et là, vous devez avoir un espace de 18,6. 6, 5. Voilà. D'accord? Vous faites pareil en bas. 4,6, 4,6. Alors, le mieux, c'est que vous faites comme on a fait pour le pop-up d'avant. Vous faites un point à 4,6 en haut et en bas, vous venez tirer un trait. Vous faites la même chose, 4,6, vous venez tirer un trait. D'accord? Donc ici, vous allez avoir 18,6. OK? Et vous aurez la même chose ici, 18,6. Vous allez vous mettre au bord des 4,6 ici. Vous allez lever un demi-centimètre ici et un demi-centimètre ici. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que ce petit bout sortait du pop-up, ça ne me plaisait pas. Voilà. Donc après, vous venez plier votre feuille en deux. D'accord? Et là, alors, comment je pourrais vous expliquer? 4,6, 4,6. Ici, on vient plier notre feuille en deux. Et d'ici, alors, parce que j'ai effacé mes traits, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Alors, 4,6, on tire un trait. 4,6, on tire un trait. Voilà, oui, c'est ça que je ne vous ai pas donné, c'est le côté inverse. Maintenant, si vous tournez votre feuille,
D'accord? De là à là, on a 9, 9 et 9. Donc vous faites 4,6, 4,6, 4,6, 4,6. Vous tirez vos traits. Ensuite, vous tournez votre feuille, vous faites 9, 9, 9. Vous tirez des traits. Voilà. Et sur la partie du milieu, vous venez vous mettre ici et vous tirez un trait à 1,5 et à 1,5, à 0,5 et à 0,5 du bord. Parce que moi, c'est des petits bouts qui dépassent et ça ne me plaît pas. Donc ensuite, vous pliez votre feuille en deux et on va venir éliminer donc cette partie-là. On va obtenir à la fin un genre de petite croix. Voilà, moi ça je le lève. Et j'ai fait ma déco en conséquence parce que il y avait un petit bout qui sortait de mon pop-up et ça me plaisait pas. Donc voilà. Après, vous pouvez le laisser. Hein. Voilà, moi les 0,5, là c'est moi qui les ai levés, mais vous pouvez les laisser. Voilà. Donc là, on va faire comme ça. On va couper la vidéote. Et après, je vous montre comment les coller. En espérant que tout fonctionne. Parce que le pop-up, quand on l'a déjà fait à l'avance, qu'on a, voilà, on sait où on va, on voit les erreurs qu'on peut faire. Mais là, je vous dis, je travaille sans filet, comme dirait l'autre. Je travaille avec vous, donc je sais pas. Hein, parce que bon, on ne réussit pas les choses à tous les coups, nickel chrome. Hein. Si je vais passer mon trait de crayon. Voilà, ça nous donne ceci. Et ça, plié en deux, voilà ce que ça donne. Et ça, tout simplement, ça va venir se mettre dans notre petite balancelle. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? Donc, on va coller ça. Je vous montrerai comment le coller et après, je ferai ma petite déco à part. Voilà, je vous montrerai où il faut coller des papiers. Voilà, mais après, je fais ma déco à part parce que la déco, c'est personnel et tout le monde la fait différemment avec des blocs différents et voilà. Donc, ben écoutez les copinous et les copinettes, j'espère que ça va fonctionner dans la prochaine vidéo. Et après, je vous explique ce qu'on rajoute et ce qu'on rajoute pas sur notre feuille. Je vous fais des gros bisous sur notre page, pardon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à de suite.